vie connectée. Partout, les gens font des choix de plus en plus en accord avec leurs valeurs. Nous simplifions nos vies, nous achetons moins et vivons plus parce que nous savons que la Terre fournit assez pour satisfaire les besoins de chacun. Mais pas la cupidité de tout le monde. Nous recyclons parce que nous savons que les ressources de la Terre sont limitées et que nous devons partager ces ressources avec ceux qui doivent venir après nous. Nous achetons des produits équitables, fabriqués équitablement, afin d'être équitables. Nous achetons bio pour maintenir les produits chimiques en dehors de la terre et de l'eau, pour protéger la vie sauvage, pour préserver la sécurité des fermiers et de leurs enfants, et pour maintenir nos corps en bonne santé. Nous conservons l'eau, économisons l'énergie, et nous nous relions à la puissance de la mère nature, parce que nous réalisons que lorsque nous faisons des choix connectés, non seulement nous construisons une vie meilleure pour nous, mais nous bâtissons aussi un monde meilleur pour tout le monde. Mais il y a un choix connecté qui est parfois négligé. C'est l'un des plus importants choix personnels, pratiques et éthiques que vous puissiez faire. À travers ce choix, nous pouvons aider à nous nourrir nous-mêmes et chaque individu sur la planète, mettre un terme à la déforestation, restaurer les forêts profondes du Nord et sauver nos forêts tropicales qui sont en train de disparaître, ranimer nos paysages ruraux et sauver les fermes familiales, stopper le pollueur et le gaspilleur numéro 1 des eaux, rendre à nos océans une vie sous-marine florissante foisonnant de vie et de merveilles, faire du cancer et des maladies cardiaques une rareté plutôt qu'un phénomène commun, et rendre les terres sauvages à leurs propriétaires légitimes. Ce choix puissant peut être fait par tout le monde, chaque jour, par vous, en ce moment même. Grâce à ça, nous sommes tous reliés. Les choix que nous faisons affectent non seulement nos vies, mais aussi la vie des autres. Si nous utilisons plus que la part qui nous revient, nous prenons aux autres et à ceux qui viendront d'après nous. Aujourd'hui, et à notre époque, dans un monde d'abondance, il est difficile de comprendre comment, tout autour de la planète, presque 1 milliard d'individus souffrent de la faim, et 40 000 meurent de faim. Chaque jour. Cela n'arrive pas parce qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Cela arrive parce que pendant que les gens meurent de faim, nous gaspillons des quantités énormes de céréales pour nourrir les vaches, les cochons, les poulets et les autres animaux, afin que nous puissions satisfaire notre désir de viande, de lait et d'œufs. La Terre ne peut fournir qu'une certaine quantité de nourriture, alors que la population humaine grandit de plus en plus. Il n'aura pas ainsi de la quantité réduite de terre sur laquelle nous pouvons faire pousser de la nourriture. L'élevage d'animaux destinés à la consommation requiert tellement de terre, d'eau et d'autres ressources que notre planète ne pourrait nourrir qu'environ 2 milliards d'individus avec une alimentation basée sur la viande et les produits laitiers. Avec une population mondiale de près de 7 milliards d'individus, il est facile de voir que nous devons trouver un meilleur moyen. Les choix basés sur un régime vegan contribuent à un monde dans lequel tout le monde peut être nourri. Les choix véganes ne requièrent qu'une fraction de la terre et des ressources nécessaires pour fabriquer des produits d'origine animale. L'équation est simple. Moins nous consommons de produits animaux, plus nous pouvons nourrir de gens. Si nous ignorons ce simple fait, de plus en plus de gens souffriront de la faim alors que la population mondiale ne cesse d'augmenter. Les choix véganes améliorent aussi votre propre santé et la santé des autres. Les principaux facteurs de mortalité dans le monde, les maladies cardiaques et le cancer, sont directement reliés à la consommation de produits animaux. Les choix véganes permettent de faire de ces maladies un phénomène rare et refusent de contribuer à leur propagation grandissante dans le monde, tandis que d'autres pays et la couche pauvre de la population sont poussés à adopter des régimes à base de produits animaux. Des millions d'individus, au lieu d'encourager l'exportation de la maladie et de la faim, assument une responsabilité personnelle. Ils sont les changements qu'ils souhaitent voir dans le monde. Leurs choix véganes prolongent et améliorent leur propre vie et réduisent le fardeau supporté par la planète et représentent un engagement pour la préservation de la vie pour les futures générations. Les choix véganes préservent la terre, l'eau et l'énergie. En réalité, élever des animaux pour la nourriture consomme tellement de ressources
que le fait de devenir vegan est un des actes les plus puissants que vous puissiez accomplir en tant qu'individu pour aider à sauver la planète. L'un des contributeurs principaux aux changements climatiques globaux est l'élevage d'animaux pour la nourriture. Et oui, alors qu'on nous encourage à changer nos ampoules électriques et à conduire des voitures hybrides, les Nations Unies ont découvert que l'élevage d'animaux pour la consommation humaine contribue au réchauffement climatique plus que tous les avions, voitures, camions sur la planète réunis. Plus de 40%. Nourrir et abreuver les animaux d'élevage demande d'énormes quantités d'eau. La production de seulement 500 grammes de viande requiert une moyenne de 9500 litres d'eau. 3,5 litres de lait nécessite environ 2800 litres d'eau, simplement en faisant des choix véganes. Vous pouvez préserver près de 5 milliards de litres d'eau chaque année. Ça fait tellement d'eau que, en étant végane, vous pourriez laisser couler votre douche 24 heures sur 24, 365 jours par an, et même comme ça, vous ne pourriez pas gaspiller autant d'eau que quelqu'un dont le régime est basé sur les produits animaux. Nous sommes nombreux à recycler le papier parce que nous voulons sauver des arbres. Mais la raison principale pour couper des arbres, y compris la destruction des forêts tropicales, est de dégager de l'espace pour faire pousser de la nourriture destinée aux animaux d'élevage. En seulement un an, un vegan sauve l'équivalent de 4000 m² d'arbres, ce qui équivaut à des millions de feuilles de papier. Les milliards d'animaux que nous élevons pour la nourriture non seulement consomment la plupart de notre eau et de notre nourriture, mais ils doivent aussi évacuer. Seulement aux États-Unis, les animaux d'élevage produisent 130 fois plus d'excréments que toute la population humaine. 39 tonnes par seconde. Par seconde. C'est suffisant pour reconstruire le skyline de Denver toutes les 24 heures à partir d'excréments. Ce concentré de déchets pollue les eaux, détruit la couche de terre arable et contamine l'air. Nous avons oublié que jadis les océans foisonnaient de vie. Les baleines, les dauphins et les tortues de mer étaient communs et vivaient en abondance. Les bancs de poissons étaient si nombreux que les eaux écumaient de vie. Mais maintenant, nos océans se meurent. La pêche industrielle a provoqué un déclin global de la vie sous-marine, presque au point de l'extinction dans la plupart des secteurs des océans. D'immenses filets ratissent le fond des océans sur des kilomètres, remontant à la surface et asphyxiant sans distinction tout ce que les filets ont attrapé, des tortues, des phoques, dauphins, baleines et des milliards de poissons agonisants. Par ailleurs, les fermes d'élevage industriel de poissons et de crevettes créent des zones environnementales mortes. D'énormes quantités de déchets concentrés issus de ces élevages polluent le fond des océans et étouffent la vie qui s'y trouve. Mais il n'est pas trop tard. Imaginez un monde avec de l'air pur, de l'eau pure, des millions d'hectares de forêts replantées et des prairies verdoyantes, des océans riches écumants de vie et de merveilles, et de vastes étendues de contrées sauvages, restituées à la nature et aux animaux sauvages qui vivaient jadis en ces lieux. Les choix véganes fonctionnent de telle sorte que tout ceci pourrait un jour devenir le monde que nous partageons tous. Pour nourrir des centaines de millions d'individus à partir de produits animaux, les usines doivent tourner vite, très vite. Dans le monde, chaque année, nous tuons plus de 50 milliards d'animaux d'élevage et plusieurs centaines de milliards d'animaux marins. Chaque heure, chaque jour, nous tuons des dizaines de millions d'animaux terrorisés et sans défense. Comment se fait-il que la plupart des gens dans le monde sentent qu'il est mal de blesser et de tuer sans nécessité des animaux sans défense? Et pourtant, la plupart des gens dans le monde continuent de blesser et de tuer sans nécessité des animaux sans défense, pour pouvoir les manger. D'où vient la déconnexion? Il est temps de se reconnecter. Quand vous optez pour des choix véganes, vous prenez position en faveur des plus humbles parmi nous, ceux qui dépendent entièrement de votre disposition à montrer de la compassion. Vous prenez position en faveur des animaux d'élevage et refusez de payer quiconque pour leur nuire en votre nom. Vous prenez position en faveur des millions d'animaux sauvages qui sont débusqués et brutalement tués afin de libérer de l'espace pour les animaux d'élevage et générer du profit. Et vous contribuez à restaurer les terres sauvages qui sont leur foyer. La plupart d'entre nous ont eu l'opportunité de connaître un animal. Lorsque vous commencez à les connaître, vous vous apercevez rapidement qu'ils ont tous une personnalité distincte, avec leur propre manie et façon d'être. Vous pouvez voir quand ils sont heureux, ou tristes, ou apeurés. Et parfois nous oublions que cela est vrai pour tous les animaux. Et la plupart d'entre nous ont déjà ressenti l'amour inconditionnel d'un animal.
ce lien profond qui semble aller au-delà de nos relations humaines. Nous parlons à nos chiens et chats et parfois nous sommes connectés à eux plus profondément qu'avec n'importe qui d'autre. Ils nous aiment et nous les aimons. Vous pouvez ressentir cette connexion encore et encore en donnant votre amour à tous les animaux. Ceux que nous appelons nos animaux domestiques, les animaux sauvages et ceux qui souffrent dans les fermes et les élevages intensifs. En optant pour des choix véganes, vous vous accordez avec votre amour véritable des animaux. Élargissez votre cercle de compassion et l'amour vous reviendra multiplié par 1000. Chacun de nos choix dans le passé a contribué à bâtir le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et chacun de nos choix à partir de cet instant contribuera à construire le monde de demain. Il y a un moyen de bâtir un monde meilleur, un monde dans lequel nous aimerions tous vivre. Un monde mûr par la bonté innée des gens et par leurs valeurs de justice, de bienveillance et de compassion pour les autres individus, pour la planète et pour les animaux. Vegan. Chaque jour, vous êtes invité à faire des choix. Vivez vos valeurs. Changez le monde. C'est aussi simple que ça.